Aux Bibles. Ce matin, c'est notre frère, le pasteur Timothée Wenger, qui nous apportera la parole. Nous sommes bien heureux que tu sois avec nous et nous allons lire les textes en rapport avec la prédication. Le premier, dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, c'est la page 548 sur les Bibles Ésaïe 55. Deux beaux textes tous les deux. Donc Ésaïe 43, versets 6 et verset 7. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Jusqu'ici, notre premier texte. Ensuite, allons dans Romains chapitre 11. C'est la page 863, Romains 11, et nous lirons les versets 33 à 36. Lisons. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et le dernier passage, un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, page 873, sur les Bibles Ésaïe 55, page 873. Nous lirons donc à partir du verset 14 du chapitre 10 jusqu'au verset 1er du chapitre 11. Lisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère?
Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Jusqu'ici, notre troisième lecture, et nous allons encore nous incliner. Prions. Père Céleste, c'est vraiment un privilège pour nous d'ouvrir ta parole ensemble, de nous réjouir des merveilles de ta grâce. Et ce matin encore, nous te prions d'étendre ta bonne main sur notre frère, ton serviteur, Timothée Wenger, et étends ta bonne main sur lui, remplis-le de ton esprit, donne-lui une double part de ta grâce, pour que tu puisses parler au travers de lui, à chacun de nos cœurs. Et c'est pourquoi nous te prions aussi de préparer chacun de nos cœurs, afin, Seigneur, que tu puisses nous instruire, nous corriger, nous reprendre, afin que tu puisses nous encourager dans tes voies. Ô Seigneur, bénis la lecture de ta parole pour chacune de nos âmes. Et Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Accorde grâce et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit cet effet puissant dans les cœurs. Nous te le demandons dans le nom glorieux et béni du Seigneur Jésus. Nous te prions aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche. Étends ta bonne main sur eux, et Seigneur, permets-le de te connaître toujours plus, toujours par ta parole, la Bible. Bénis la lecture et la méditation de ta parole pour chacune de nos âmes, soit grand, soit petit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les enfants à aller à l'école du dimanche, et je rappelle qu'il y a des questionnaires, tout le monde, il en reste encore peut-être, je ne sais pas. Voilà, je laisse la place à notre frère. Bonjour à chacun, c'est un plaisir, un privilège d'être avec vous ce matin. Un privilège tout particulièrement parce que nous allons continuer à nous imprégner des principes bibliques de l'Évangile pour les relations humaines et particulièrement dans la gestion de conflits. Vous avez déjà vu des rivières ? Elles peuvent être magnifiques, mais sans eau, elles n'irriguent rien du tout. De même, lorsque nous avons la parole de Dieu devant nous, nous pouvons avoir de très belles Bibles, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui agisse dans nos cœurs pour être saisis par elle et la vivre. Et nous comptons sur lui encore aujourd'hui. Le 19 mars 2023, il faut revenir en arrière, j'étais ici pour commencer une série avec vous que j'intitule « Les artisans de paix ». Et le 1er octobre, je suis revenu, nous avons continué. Peut-être vous vous souvenez déjà de quelques éléments. Un petit rappel pour se remettre dans le sujet. Nous avions vu que l'artisan de paix est rempli de sagesse d'en haut. C'était dans Jacques qu'on a vu ça. Rempli de sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde, plein de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Voilà, tout un programme qu'on a vu dans une prédication. Nous avons commencé à étudier la main de l'artisan de paix. C'est un outil simplement mnémotechnique pour nous souvenir de ces choses-là, avec le poignet qui renie la main au corps. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, et j'ai appelé ça la rédemption. Une main qui n'est pas reliée au corps ne peut pas être utilisée. Toute œuvre que nous voulons faire qui permette d'entrer dans une
dans un rétablissement de la paix, une vraie paix, ne peut être fait sans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Et nous étions basés sur le texte de 2 Corinthiens 5, 18, 19. Est-ce que quelqu'un l'a appris par cœur? C'est une bonne idée de le faire. En tout cas, à la fin de ce culte, vous en aurez un autre que vous aurez par cœur, je l'espère. 2 Corinthiens 5, 18 et 19, beaucoup le savent, hein, il commence ainsi. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, hein, par Christ, qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu, étant en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ça, c'était l'objet de la prédication lors de laquelle nous avons réfléchi à la magnifique œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Hein, ce merveilleux évangile qui est à la base, en fait, et qui soutient toute action de l'artisan de paix. Et je vous avais même déjà présenté les 5 doigts de la main. Donc le poignet, c'est l'œuvre de rédemption. Hein, puis après, c'est toujours des R, ça nous aide à le retenir. Hein. Donc le premier, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le premier là? Vas-y. Rendre gloire à Dieu. Bon, après, on peut tourner la feuille et derrière, il y a le résumé, hein, c'est bien vu. Donc, rendre gloire à Dieu, qui se base donc sur ce texte de 1 Corinthiens 10, 31, hein, que l'on a déjà entendu tout à l'heure. On y reviendra, puisque c'est le thème de cette prédication. Donc, si je vous fais ceci, ben, vous saurez le verset par cœur. Enfin, on va un peu exercer tout ça. Ensuite, le deuxième élément de la main de l'artisan de paix, c'est... Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'est la première chose à faire lors d'un conflit. C'est retirer la poutre. Retirer la poutre basée sur Matthieu 7, 5. Matthieu 7, 5, peut-être que vous l'avez aussi hein, dans vos têtes, hypocrite, ou premièrement la poutre qui est dans ton œil, et tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Donc ça sera une prochaine prédication, on ira développer tout ça. Et ensuite, troisième action, lors d'un conflit, c'est redresser avec douceur. Basé sur Galates 6, 1. Galates 6, 1 qui nous enjoint à le faire justement, à redresser avec douceur. Quatrièmement, eh bien, quand on va redresser avec douceur, il y a quelque chose qui est avec nous aussi déjà, et c'est déjà le quatrième élément, c'est reconstruire par le pardon. Reconstruire par le pardon, basé sur le texte de Éphésiens 4, 32. Un texte... maintenant ça me vient en anglais, qui est submergent, voilà, de blowing, ça me vient, submergent, un texte, en fait il est dit dans ce texte qu'on doit pardonner comme Dieu nous pardonne. Et je me réjouis de vous parler de ça tout bientôt. Et ensuite, cinquième doigt, c'est rechercher la réconciliation. En toute situation, rechercher la réconciliation, et même si l'autre ne veut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on verra en étudiant tout le texte de Romains 12, et là, il y a Romains 12, 21, qu'on peut vraiment aussi prendre avec nous. Hein, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Voilà. Mais aujourd'hui, nous arrêtons particulièrement sur le premier doigt, le premier R, qui nous parle d'une habitude, d'une façon de vivre en fait. Hein, pas seulement quand il y a des conflits, à tout moment. Et Paul écrit aux Corinthiens qui étaient dans un grand désordre. Les conflits ne manquaient pas et chacun agissait en se souciant de lui-même. En fait, les slogans mondains tels que tu le vaux bien, ou fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, ou encore je suis le centre du monde, etc. Toutes ces choses-là avaient prise même dans l'Église. Et où nous voyons des attitudes égoïstes, immorales, qui arrivent lorsque l'on n'en pense qu'à soi. Le Saint-Esprit, par Paul, donne une parole qui sera donc le texte fondamental de notre prédication dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens 10, chapitre 10, le verset 31, hein, qui est donc, comprenez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un verset que j'aimerais qu'il vienne avec vous toute la semaine, toute la vie en fait, pour qu'à chaque instant de votre vie, vous puissiez vous en souvenir, à chaque instant. En attendant le bus qui est en retard, en étant dans les bouchons, en étant dans une situation où mon frère, ma sœur a pris le gâteau que je voulais, enfin, etc. À 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Hein, on a tout le contexte de 1 Corinthiens 10 aussi qui nous montre cette notion de nourriture qui était présente. Hein, et le centre de tout ça, c'est de chercher à glorifier Dieu. Ce n'est pas de se mettre au centre. Ça serait une clé pour comprendre tout ce passage.
Donc tout artisan de paix, donc tout chrétien, puisque tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu sont appelés à devenir des réconciliateurs, des ambassadeurs de la paix, tout artisan de paix va donc exercer l'habitude de tout faire pour la gloire de Dieu. Alors vivre pour la gloire de Dieu devient une façon de vivre, un but de sa vie. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la réponse de la première question de l'excellent catéchisme de Westminster? Alors la première question, je vous donne la question quand même avant la réponse, évidemment. Donc là, la question c'est, quel est le but principal de la vie de l'homme? Ah, vous commencez à... Oui, c'est vrai que le thème du culte est un petit peu, hein, c'est sûr, hein, exactement. Donc la réponse est, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et trouver son bonheur, et trouver en lui son bonheur éternel. Glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur éternel. Et 1 Corinthiens 10, 31 souligne clairement cela, mais avant de nous plonger dans l'explication de cette habitude de rendre gloire à Dieu, je vous propose une illustration qui est assez conséquente, mais qui nous permet d'entrer dans ce sujet. Une illustration que j'intitule « La parabole de l'héritage ». C'est une histoire vraie qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce que signifie rendre gloire à Dieu dans un cas concret. Donc c'est une famille de 5 enfants. Il y a Franck qui a un handicap, il a une sœur, Sophie, et 3 frères, Jean, Stéphane et Jacques. La maman, qui était veuve et qui vivait avec son fils qui avait un handicap, vient de décéder. Et Franck veut à tout prix rester dans la ferme alors que ses frères veulent vendre l'héritage qu'ils ont reçu. Et Franck a même menacé d'accueillir tout acheteur potentiel à coups de batte de baseball. Un peu l'ambiance. La situation est difficile et Sophie appelle son pasteur qui vient de suivre un séminaire sur l'artisan de paix. Et nous retrouvons les 3 frères et Sophie chez ce pasteur, et je vais vous lire ce récit. « Écoutez, pasteur, dit Jean, je demande seulement que nous honorions la volonté de maman, que nous respections la loi. Elle et papa avaient décidé depuis longtemps de mettre de l'argent de côté pour Franck et de diviser la ferme pour nous. En tant que liquidateur de la succession, il est de ma responsabilité d'honorer sa volonté. Je sais que ce sera un peu difficile pour Franck de quitter la ferme, mais il y a des appartements en ville et il s'y fera rapidement. »« Mais ça pourrait le tuer, répondit Sophie. La perte de maman a été un drame pour Franck et si nous le forçons à quitter cette maison, il perdra tout ce qui lui est familier. J'ai peur des conséquences que cela pourrait avoir sur lui. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demande Stéphane. « On attend jusqu'à ce qu'il meure, puis on divise la propriété ? J'ai 2 enfants à l'université et si maman était là, je suis sûr qu'elle voudrait que la ferme soit vendue pour aider à payer leur étude. Je suis d'accord avec Jean, nous devrions honorer la volonté de maman et respecter la loi. J'apprécie le respect pour votre mère et pour la loi, dit le pasteur. Mais il y a autre chose à considérer. Chacun de vous se dit chrétien. Alors, quelle est la différence entre la manière dont vous réglez ce conflit et la manière dont un non-croyant la réglerait ? Après quelques minutes d'un silence de plomb, Jean répliqua « Je ne suis pas sûr de savoir où vous voulez en venir. Je vais vous le présenter autrement. Qu'est-ce qui est plus important dans tout cela ? D'avoir votre argent le plus vite possible, comme la majorité des gens autour de nous, ou de manifester de l'amour de Christ à votre frère ? » « Je vois, » répondit Jacques. « Vous voulez qu'on soit de bons petits chrétiens qui s'abaissent devant les autres et qu'on abandonne tout ce qui nous revient de droit. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu aime la justice et il veut certainement que vous respectiez le souhait de vos parents. Mais il y a quelque chose qu'il souhaite par-dessus tout, voir que vous avez des relations les uns avec les autres qui manifestent la puissance de l'Évangile en chacun de vous. « C'est bien, pasteur, répliqua Jacques, mais je ne vois pas en quoi la religion s'applique à ce problème. Si vous voulez réellement le savoir, prions ensemble maintenant et demandons à Dieu de vous montrer comment vous pouvez résoudre ce problème de manière à l'honorer et à respecter la volonté de vos parents. » Et Dieu répondit à leur prière d'une manière que Jacques n'aurait jamais soupçonnée. 3 semaines plus tard, après bien des réflexions, des démarches, des recherches de solutions, en se demandant mais comment pouvons-nous plaire à Dieu et l'honorer dans cette situation, le tout soutenu par la prière, la famille tout entière se réunit dans une salle de restaurant local. Sophie avait réussi, par la grâce de Dieu, à apaiser les peurs de Franck et à le persuader de quitter la maison pour se joindre à la famille pour dîner.
12 nièces et neveux le regardaient alors qu'il entrait dans la salle et qu'il s'asseyait nerveusement au bout de la table. En tant qu'aîné, Jean demanda l'attention de tous. « Franck, la famille est aujourd'hui assemblée pour t'honorer. Pour les 10 ans que tu as passés à t'occuper de maman, aujourd'hui, nous voulons t'offrir cette plaque. C'est écrit à notre frère Franck, le meilleur de tous les fils, qui s'est occupé de maman par amour et sans répit. Ta compagnie a rempli sa vie de joie et de ravissement, et ce fut un rappel constant de l'amour de Dieu, avec une profonde gratitude pour notre frère, de la part de Jean, Jacques, Sophie et Stéphane. » Des larmes coulèrent dans les yeux de Franck lorsque Jean lui tendit la plaque. Avant qu'il ne parle, Jean lui remit aussi une enveloppe. « Franck, continua-t-il, en remerciement pour tout ce que tu as fait pour maman, nous voulons te donner ce cadeau. C'est un accord que nous avons tous signé qui te donne le droit de rester dans la ferme. Cela signifie que tu peux y rester tout le long de ta vie. Nous avons trouvé un acheteur qui a bien voulu acheter le reste de la propriété et la possession de la maison sera ensuite transmise à nos enfants. Mais tant que tu le souhaites habiter là, nous voulons que tu saches que c'est chez toi. » Alors que Franck se saisit de l'enveloppe, une muraille d'émotions s'effondra. Les mois d'incertitude, de peur laissèrent place à des larmes de gratitude. Et alors que Jean se pencha et prit son frère dans les bras, pour la première fois depuis des années, le plus jeune fils de Jean se tourna vers sa sœur et murmura « Cela vient vraiment de Dieu, parce que papa n'aurait jamais fait ça de lui-même. » Fin de cette parabole moderne. Les situations de crise, en fait, sont des occasions pour rendre gloire à Dieu. C'est souvent en fait dans les épreuves, dans les crises, que le caractère du chrétien peut le plus faire tourner les regards vers Dieu. C'est dans ces moments-là, en fait, que nous pouvons réellement manifester ce qu'est la grâce et que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. À ce propos, j'aimerais vous lire maintenant l'introduction de la devise de l'artisan de paix, dans laquelle vous trouverez bien des éléments que nous avons pu constater dans cette parabole moderne de l'héritage. Voici cette devise, enfin le début. En qualité de peuple réconcilié avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous croyons que nous sommes appelés à répondre aux conflits d'une façon nettement différente de celle dont se sert le monde pour y faire face. Nous croyons également que les conflits donnent lieu à des opportunités de glorifier Dieu, de servir les autres et de grandir à la ressemblance de Christ. Par conséquent, en réponse à l'amour de Dieu et s'appuyant sur sa grâce, nous nous engageons à répondre aux conflits en respectant les principes bibliques de la main de l'artisan de paix des 5 R. Voilà donc l'introduction de cette devise qui nous engage en fait à vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Donc le premier R de ces 5 R de la main, vous avez une main toujours avec vous, donc vous pouvez vous en souvenir, c'est rendre gloire à Dieu. Basé sur quel texte ? 1 Corinthiens 10, 31, ça commence à venir. Et puis là, vous vous souvenez ? Ça commence à rentrer, hein ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, vous comprenez ça ? Quoi que vous fassiez, tout en fait, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous allons réfléchir à cette habitude fondamentale de rendre gloire à Dieu en 4 étapes résumées en 4 mots. Ce sera les 4 points, les 4 mots. Le premier, c'est la raison de rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, la signification. Qu'est-ce que cela signifie, rendre gloire à Dieu ? Troisièmement, la manière de rendre gloire à Dieu. Et quatrièmement, les conséquences de rendre gloire à Dieu. Voilà ces 4 éléments qu'on va voir assez rapidement. Si vous voulez apprendre un nouveau mot que personne ne connaît, vous pouvez apprendre le mot récimakon. C'est raison, signification, manière et conséquence. Récimakon. Voilà un petit mot pour apprendre comme ça. Puis ça peut vous permettre de vous rappeler de ces 4 éléments que nous voyons ensemble. Alors les raisons. 2 raisons majeures nous poussent en fait à rendre gloire à Dieu. 2 raisons majeures. La première raison concerne tous les hommes et toutes les femmes, tous les êtres humains, parce que Dieu les a tous créés. C'est la première raison. Dieu les a tous créés. Et la deuxième raison concerne particulièrement les chrétiens nés de nouveau, car Dieu les a tous
sauvé. Donc Apocalypse 4.11, par exemple, souligne que Dieu doit recevoir la gloire car il a tout créé. Regardez avec moi dans Apocalypse 4, verset 11. Alors c'est le dernier livre de la Bible, pas trop difficile à trouver. J'ai pas les numéros de page de votre Bible rouge, mais c'est le dernier livre. Donc Apocalypse 4, verset 11, où il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, et regardez la raison, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » En fait, lorsque nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, nous le glorifions. C'est la première étape. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, nous le glorifions. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il attaque la création. Et il a inventé l'évolution et toutes ces choses pour évacuer celui que nous devons glorifier. Alors pourquoi vivre dans l'habitude de rendre gloire à Dieu ? Eh bien tout simplement parce qu'il est mon Créateur. Et voici la raison spéciale pour les rachetés, les élus, ceux qui forment le peuple de Dieu, ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, ceux qui ont été rachetés. Eh bien Dieu est notre Rédempteur, notre Sauveur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Vous avez déjà entendu ce texte. Vous savez ce qui vient juste après ? « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons parlé la dernière fois, lors de la dernière prédication, des effets de la rédemption. On avait vu déjà une dizaine d'éléments et je vous avais même encouragé à en voir d'autres en famille, ensemble. Eh bien, ne nous lassons pas de nous rappeler de ce que signifie l'œuvre de Christ, son œuvre de rédemption, cet évangile. Nous avions parlé, par exemple, de la réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres, l'assurance de la vie éternelle, le pardon des péchés, des ressources de grâce infinies, une identité, etc., etc. Et Paul s'exclame dans Romains 11, on a lu tout à l'heure, après avoir fait toute cette écriture de Romains 1 à 10, enfin, jusqu'à la fin de ce chapitre, il dit, mais tout est de lui, par lui, et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc là, les raisons de glorifier Dieu, on en a deux principales, et on peut dire pourquoi glorifier Dieu ? Parce qu'il m'a créé et parce qu'il m'a sauvé. Deux raisons principales. Mais que veut dire rendre gloire à Dieu ? Vous vous rappelez du petit mot là, résimakon, donc raison, après maintenant signification. Donc la signification. Que veut dire rendre gloire à Dieu ? Alors il est crucial de comprendre que nous glorifions de toute façon quelqu'un ou quelque chose dans tout ce que nous vivons. Nous avons été créés comme ça. Nous glorifions de toute façon quelqu'un ou quelque chose dans tout ce que nous vivons. Si nous rendons gloire à nos enfants ou à notre conjoint, eh bien toutes nos pensées, nos efforts, nos investissements, toute notre énergie leur sera donnée et rien ne restera pour Dieu. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il est mauvais de prendre soin de son conjoint ou de ses enfants, comme l'Éternel le demande d'ailleurs. Je dis qu'il est néfaste de les avoir comme Dieu dans nos vies. Si nous rendons gloire à nous-mêmes, eh bien tous nos efforts porteront à veiller à ce que tous nous fassent du bien et tous respectent notre travail, notre réputation. Je ne dis pas qu'il est mauvais de veiller à sa réputation ou à votre bien-être, mais je dis qu'il est terriblement destructeur d'être son propre Dieu. Vous savez, ce n'est que lorsque les autres voient à quel point Dieu agit dans votre vie qu'il le glorifie. Ce n'est pas dans les moments où il voit comme vous êtes génial. C'est pas ça. C'est comment Dieu est génial dans votre vie. Vous voyez la différence ? Donc le but, ce n'est pas de montrer comme je suis bien. Le but, c'est de montrer, regardez ce que Dieu peut faire dans une vie d'un pécheur tel que moi. Rendre gloire à Dieu va changer votre façon de voir, de traiter et d'accompagner les autres. Rendre gloire à Dieu va
va changer votre façon de voir, de traiter, d'accompagner les autres, parce que Dieu est créateur, souverain et sauveur. Et je vais reprendre ces 3 éléments pour que les comprennent bien au niveau pratique. Donc, parce que Dieu est créateur, souverain et sauveur. Si nous rendons gloire au Créateur que nous adorons, nous allons prendre soin de sa création et la respecter. Notre vis-à-vis est une créature de Dieu. En lui donnant de la valeur, en traitant bien sa créature, nous glorifions Dieu, le Créateur. Si nous rendons gloire au souverain que nous adorons, nous n'allons pas prendre le rôle principal de l'histoire. C'est son rôle, jusque dans nos projets. En reconnaissant sa souveraineté, nous acceptons donc les personnes qu'il a placées à nos côtés dans notre famille. Vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs. On accepte aussi ceux qu'il met à nos côtés dans l'Église, dans le voisinage, dans le travail. Si nous rendons gloire au Dieu souverain, eh bien, nous disons que cela vient de sa main et que nous voulons lui demander les forces et la grâce pour vivre ensuite ces relations, si on se focalise sur la relation, d'une manière qui le glorifie. Créateur, souverain, sauveur. Si nous rendons gloire au Sauveur que nous adorons, nous n'allons pas faire payer les péchés pour lesquels il a déjà payé. Nous nous souviendrons dans son pardon envers nous que lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous nous souviendrons de comment lui nous pardonne. Lorsqu'il y a une repentance, nous veillerons à ne pas faire payer pour le péché. Christ a payé pour le péché. Mais nous accorderons le pardon en recevant la réparation possible qui fait partie d'une vraie repentance. Ça, on en parlera la prochaine fois. Vivre à la gloire de Dieu, c'est entrer volontairement dans l'histoire que Dieu dirige et mettre au service des autres les dons qu'il nous a accordés, dans une attitude de grâce, de justice et de redevabilité envers Dieu. Vivre à la gloire de Dieu, c'est donc démontrer combien il est grand, dépendre de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde, de son pardon, de sa force, de sa sagesse, qui sont toutes imméritées. Après avoir vu maintenant la raison et la signification, ça c'est les significations de rendre gloire, passons maintenant à la manière, comment on va le faire. Alors on a déjà quelques éléments qu'on a vus, et nous allons nous inspirer de l'exemple parfait, de l'artisan de paix parfait, Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit qu'il ne faisait que la volonté de Dieu. Dans Jean 5,30, il dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce n'est pas très moderne. Actuellement, c'est plutôt chacun doit chercher sa volonté. Jésus-Christ n'est pas tellement de cette trempe-là. Il dit, moi je ne cherche pas à faire ma volonté, j'ai toujours cherché à faire la volonté de mon Père. Et là, je fais une petite parenthèse parce que ça m'a touché la semaine passée, ça m'a marqué, je n'avais jamais vraiment saisi ça. Mais Jésus-Christ est la personne la plus dépendante de Dieu qui existait sur terre, vous saviez ça? Il n'a rien fait en dehors de la volonté de son Père. Complètement dépendant. Ça nous pousse à être autant dépendant que Jésus était dépendant de son Père. Et c'est ainsi qu'on va le glorifier aussi. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole, la Bible, qui nous indique les moyens pour glorifier Dieu. Et on va voir 4 moyens ensemble maintenant qui nous permettent de croître dans cette façon de vivre à la gloire de Dieu. Et là, j'aime bien les acronymes, donc j'en utilise de nouveau. Une fois, c'est pour croître, on croit CROI, ça sera CROI. Premièrement, nous rendons gloire à Dieu en manifestant notre confiance, c'est notre confiance en lui en toutes circonstances. Et voilà comment cela se traduit en pratique selon Proverbes 4, 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Là on est parti pour une autre prédication sur ce texte. On pourrait développer, mais méditer ces textes. Qu'est-ce que ça signifie en fait, le fait que je me confie en lui, que je ne m'appuie pas sur mon intelligence, que je reconnais ses voies, etc. C'est pas que j'utilise pas ce qu'il m'a donné, c'est que je ne m'y appuie pas. C'est ça la différence. Je m'appuie sur ce que Dieu me dit. Si avec toutes mes réflexions, j'ai plein d'idées, et puis que sa parole me montre un autre chemin, c'est son chemin que je vais prendre. Et parfois,
sous toutes les idées que Dieu m'a données, correspondent à sa parole. On les vit avec grande joie parce qu'on utilise ce que Dieu nous a donné. C'est ainsi qu'on le glorifie. Donc c'est en manifestant notre confiance en lui. Deuxièmement, nous rendons gloire en reconnaissant son action et qu'il est la source de tout. Vous connaissez 1 Corinthiens 4,7 ? Moi je connais une famille où c'est de temps en temps, c'est les enfants qui disent aux parents, 1 Corinthiens 4,7, qui dit « Qu'as-tu ? Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» C'est un peu un écho au psaume 115, psaume 115, versets 1 à 3, qui est très fort, qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. » Pourquoi les nations diraient-elles « Où est donc leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. » Si vous voulez bien comprendre ce texte ici, méditez-le de nouveau, mais ne dites jamais rien à personne que Dieu agit dans votre vie. Jamais. Et vous verrez que ces personnes-là, en fait, eh bien, ils diront « Où est ton Dieu ?» Ils ne le reconnaissent pas. Non, parlez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ainsi, ils ne pourront pas dire où est votre Dieu. Donc, en reconnaissant son action, pourquoi ne pas dire Dieu a permis que je vive ça, il m'a gardé, il m'a protégé, etc. Reconnaître son action, le glorifier. Ensuite, troisième élément, nous rendrons gloire à Dieu en lui obéissant, tout simplement, en lui obéissant. Voici ce qui est dit dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, alors ça c'est, tout le monde veut aimer Dieu et c'est très très bien. Hein. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est QFD comme disent certains. Ensuite, quatrième élément, nous rendons gloire à Dieu en, alors C-R-O-I, en imitant Dieu. Waouh, ça c'est audacieux, mais ça vient pas de moi, donc ça va, je peux le dire. Hein, c'est dans Éphésiens 5.1 par exemple, qui nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. » Donc croître en direction de Dieu, ainsi le glorifier, c'est demander si je sais ROI. Si je lui fais confiance, si je reconnais son action, si j'obéis à ses commandements et si j'imite Dieu. C'est ainsi que nous vivrons le... Ah, mais j'ai un autre truc encore. Parce qu'on est moderne, là. Vous aimez être moderne. Il y a des choses modernes qu'on peut prendre, c'est sympa. Hein. Donc, rendre gloire à Dieu, c'est se poser une question à chaque instant. Hein, comment puis-je plaire à Dieu et l'honorer dans cette situation ? Bon, ça, c'est un peu long. Donc, moi, je vais vous dire maintenant, et chaque fois qu'on se verra, je pourrais vous le dire, hein, je vous dirai iPad. Vous connaissez les iPads ? Alors, je vais vous donner exclusif, hein, c'est exclusif, la signification d'iPad. Alors, écoutez bien, iPad veut dire A, c'est je, P-A-D, je plais à Dieu. Je plais à Dieu. Donc, chaque fois que vous prendrez une tablette, bon, iPad, ça fait un peu de la pub, mais chaque fois que vous prendrez une tablette, un smartphone ou quoi que vous vouliez, vous vous direz, iPad, je plais à Dieu. C'est ainsi que nous chercherons à rendre gloire à Dieu à chaque instant de nos vies. Et quelles sont les conséquences ? Récit, Macon, là, vous vous rappelez du petit mot, hein, raison, signification, manière, et ensuite conséquences, on y arrive. Conséquences. Eh bien, nous pourrions développer ce point dans beaucoup de directions, j'en prends juste 3. En fait, rendre gloire à Dieu nous fait devenir quelque chose. Cela nous transforme. Rendre gloire à Dieu nous rend semblables à Jésus-Christ. Deuxièmement, rendre gloire à Dieu nous fait vivre quelque chose. Nos relations sont touchées. Nous vivons ce que j'appelle la paix 3D. Je vais vous expliquer. Et troisièmement, rendre gloire à Dieu nous fait transmettre quelque chose. Nous sommes ambassadeurs. On pourrait même dire que la réputation de Christ dépend de nous. Alors, rendre gloire à Dieu nous fait devenir quelque chose, elle nous fait vivre quelque chose, elle nous fait transmettre. Voyons ça d'un peu plus près. Romains 8, 28, ça, il est très connu. Hein. Vous connaissez ce texte ? J'aimerais juste, je vous encourage, mais vraiment, prenez toujours le verset 29 avec le verset 28. Toujours, toujours. Parce que sinon, on peut vraiment se tromper. Hein. On peut aller très très loin, dans une mauvaise direction. Romains 8, 29 et 30, donc on va les lire les deux, 28 et 29, pardon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est le verset 28. J'ai dit jamais sans le verset 29. Parce que la suite dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est ça le bien dont il est question dans le verset 28. Hein.
semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu a prédestiné les élus à être semblables à l'image de son Fils. Il n'a pas prévu le confort, le bien-être comme objectif. Notre objectif, c'est de ressembler à Christ. Est-ce que Christ a vécu dans le confort ? Or, il a vécu dans le confort de l'âme. Oui. Dans la paix constante avec Dieu. Oui. Mais il a même dit parfois qu'il n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. L'objectif, c'est d'être semblable à Christ, de devenir toujours plus proche de son caractère, de qui il est. Et nous le devenons en rendant gloire à Dieu. Que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions, rendons-lui gloire. Et les conflits font partie de toute chose. Dieu peut exposer notre attitude pécheresse pour que nous puissions nous en repentir et nous détourner de nos péchés. C'est vrai que les conflits, c'est les lieux où nos attitudes pécheresses sont mises à jour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est généralement que vous êtes fatigué, c'est généralement que vous n'avez pas le temps, c'est généralement quand... Et puis c'est là que justement il y a un conflit qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive ? Ah ben là on est tout frais, tout dispo pour répondre d'une manière très posée. Ah non, tout à coup on dit « Ah, je suis comme ça ?» Et c'est là qu'on va aller vers notre Seigneur Jésus-Christ, dire « Je suis comme ça, Seigneur. Agis dans mon cœur, dans ma vie. Transforme-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre ici, à ta gloire, dans ce moment difficile. » Comme je disais, les conflits brisent les apparences et nous permettent de nous voir tels que nous sommes, des personnes ayant besoin de Jésus-Christ, de cette œuvre de Christ, de l'Évangile qu'il nous donne dans sa parole. Donc devenir semblable à Christ, ce n'est pas uniquement être nettoyé en confessant nos péchés, ça c'est une bonne chose. J'aime dire qu'un chrétien n'est pas premièrement n'est pas quelqu'un qui montre qu'il est parfait. Un chrétien est quelqu'un qui vit la repentance. Et non seulement il est nettoyé une fois, mais il va puiser régulièrement, puiser dans la grâce pour manifester ensuite de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes. C'est ainsi que nous glorifions Dieu en toutes occasions. Ça joue là ? J'ai même plus besoin de le dire en fait, vous commencez à le saisir, c'est très bien. Si rendre gloire à Dieu nous fait devenir quelque chose, cela nous fait aussi vivre quelque chose. Nos relations sont touchées, nous vivons la paix 3D. Ah, la paix 3D, vous savez ce que c'est la paix 3D ? Alors, la lettre D, vous comprenez, là, 3D. Donc c'est la paix avec Dieu, dehors et dedans. Voilà, c'est la paix 3D. La première dimension, le premier D, c'est la paix avec Dieu. Cette paix nous est donnée par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains 5, 1 et 2. Ça, c'est un texte qui est juste de nouveau fabuleux. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Peut-être qu'il vous faudra prendre 1 heure cet après-midi juste pour ce texte-là. Nous avons la paix. Et comprendre qu'est-ce que ça signifie en fait. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait toutes choses, celui qui aura le jugement final, celui qui nous a fait, celui qui est parfait, qui est bienveillant, qui est miséricordieux, qui est juste, qui est parfait. La paix avec Dieu. Nous sommes en fait dans une situation de conflit avec Dieu par notre naissance dans le péché, et nous allons le pratiquer. Et il y a une colère de Dieu qui est sur nous, sur tous ceux qui ne sont pas tournés vers Christ. Et ce texte-là, il est juste fabuleux. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Là, j'ai une question quand même qui est très importante. Et celle-là, il vous faut y répondre en tout cas une fois dans votre vie, mais faites-le le plus vite possible. Avez-vous la paix avec Dieu ? As-tu la paix avec Dieu ? Sans cette dimension, il n'est pas possible d'avoir la paix avec les autres T. La 3D, ça ne fonctionne plus si on enlève cette dimension-là. Si vous n'avez pas la paix avec Dieu, eh bien, repentez-vous de vos péchés. Croyez en Jésus-Christ qui a détourné la colère de Dieu afin de nous donner sa paix. Et il le fera. La deuxième dimension de la 3D, donc premier avec Dieu. Deuxième dimension, c'est la paix dehors, c'est-à-dire la paix avec les autres. Cette paix avec les autres vient aussi par l'Évangile. Alors vous me permettrez de ne pas trop m'allonger ici, puisque le temps passe, mais de noter un texte de Éphésiens 2, 11 à 22. Et là, vous pouvez aller lire ce texte et vous dites « Ah, mais c'est vraiment ça en fait !»
C'est l'Évangile qui permet ces relations rétablies les uns avec les autres. Et c'est parce que nous sommes réconciliés avec Dieu que nous pouvons être réconciliés avec les autres. C'est parce qu'il nous pardonne que nous pouvons pardonner. C'est parce qu'il nous aime que nous pouvons aimer. C'est parce qu'il est le Créateur que nous aimons ses créatures. Et la troisième dimension, le troisième D, c'est la paix dedans. Dieu, dehors, dedans. La paix avec soi-même, qui vient en fait de celui en qui on se confie. Il y a un texte dans Isaïe 26 qui est intéressant. Il a dit à celui qui tient ferme dans ses dispositions, donc les dispositions de Dieu, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors là, je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout populaire, mais tant pis. Ne cherchez pas à vous aimer vous-même. Oh là. Bon, je ne m'arrête pas là. Ne cherchez pas à vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer Dieu et les autres. Il faut d'abord être réconcilié avec le Créateur pour pouvoir être réconcilié avec ses créatures. Et nous sommes l'une d'elles. Vous-même êtes une des créatures de Dieu. Et si je peux être en paix avec moi-même, ce n'est pas parce que j'ai réussi à m'accepter par toute ma volonté. Non, c'est parce que j'ai placé ma confiance en celui qui m'a fait. J'ai placé ma confiance en celui qui m'a fait, en celui-même qui a versé son sang pour me racheter. Alors si je suis autant précieux pour lui, pourquoi ne le serais-je pas pour moi? Cette paix 3D, avec Dieu, dehors et dedans, rend gloire à Dieu et manifeste l'œuvre de rédemption. Vous vous souvenez le verset du jour? Maintenant, vous commencez à vous souvenir par les gestes. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si rendre gloire à Dieu nous fait devenir quelque chose, rendre gloire à Dieu est aussi transmettre quelque chose. On a vu vivre, devenir et transmettre quelque chose. Nous sommes des ambassadeurs. Et on peut même dire que la réputation de Christ dépend de nous. Ça, c'est fort quand même. En fait, la réputation de Christ dépend de la paix entre nous. La paix entre chrétiens est un élément essentiel de notre témoignage. Comment pourrions-nous témoigner de la paix que Dieu donne en Jésus-Christ si nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres? D'ailleurs, c'est la même chose par rapport à la paix avec Dieu et la paix avec nous-mêmes. Jésus a prié pour la paix et l'unité des croyants dans Jean 17. Et il nous a aussi dit que chacun reconnaîtrait que nous sommes des disciples à l'amour que nous nous manifestons les uns aux autres. Et là, j'aimerais vous lire une petite histoire, parce que peut-être, moi j'aime bien les histoires, donc voilà, je vous en raconte une ou deux. Et là, c'est courte, mais elle nous permet de comprendre quelque chose de très fort ici. Ken avait invité une amie à venir au culte. C'est une très bonne idée, je vous encourage à le faire d'ailleurs. Ce jour-là, le pasteur a surpris tout le monde en demandant à un ancien de s'approcher. Ken se souvint que le pasteur et cet ancien avaient eu une dispute publique la semaine précédente. Ken voulait amener depuis longtemps quelqu'un à l'église et justement ce dimanche où enfin il avait amené quelqu'un, le pasteur soulevait un problème. Le pasteur, en accord avec l'ancien avec qui il s'était réconcilié, demandait pardon à l'église en ces termes. Nous devons vous dire combien nous sommes désolés d'avoir brisé l'unité de cette Église et nous vous demandons pardon pour le mauvais exemple que nous avons donné la semaine dernière. Mais bon, Ken, qui voulait montrer une Église où tout allait bien, espérait que son ami avait oublié cet incident du début de culte. Mais en la ramenant chez elle, après le culte, elle lui dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'un pasteur a reconnu son péché et demandé pardon. Ayant vu la puissance de l'Évangile œuvrer dans la vie de ce pasteur, elle avait maintenant envie d'entendre parler du salut et de la liberté qu'elle pouvait avoir en mettant sa foi en Jésus. En fait, la réputation que les observateurs des chrétiens ont de Jésus dépend de la paix entre nous. Et non pas de la perfection personnelle. Trop souvent, des chrétiens veulent rien dire de leur lutte et de leur situation pour dire qu'ils sont des bons chrétiens.
Et le jour où quelqu'un voit une petite lucarne qui vient puis qu'on voit dedans, alors là, il y a un gros mot qui arrive, hein, qui s'appelle hypocrite. Et c'est vrai. Non, nous ne sommes pas appelés à manifester une perfection personnelle autour de nous. Ça nous donnerait la gloire à qui? À nous. Nous sommes appelés à reconnaître nos torts et vivre dans la grâce. Nous parlons de grâce. Eh bien, vivons-la. C'est pas juste j'ai de la grâce, je veux donner à plein de monde. Je vis dans la grâce, j'en ai besoin moi. Et je veux aussi que vous puissiez la vivre. Ce que les gens pensent de Jésus-Christ est directement lié à ce qu'ils voient dans l'Église. Si on fait semblant d'être parfait, en le cachant, le moment où ils le verront, ils disent « Ah, c'est comme ça que Jésus transforme les gens ?» Si nous péchons, désolé, moi ça m'arrive et puis ça va encore vous arriver. Voilà, c'est pas un scoop. Si nous péchons, ne disons pas oh, « j'ai pas été parfait, oh, mince ». Mais Christ nous appelle, viens à moi. C'est ainsi que tu montreras autour de toi que je vis en toi. Et nous nous repentons de notre péché, demandons pardon, et la réputation de Jésus sera sauvegardée, et nous lui rendrons gloire. Des fois, vous cherchez des moyens d'évangéliser, d'apporter l'évangile autour de vous. Eh bien, réconciliez-vous s'il y a des conflits. Et je vous assure que ceux qui sont autour de vous, qui vous connaissent, ben, ça va les toucher plus qu'un petit traité que vous donnez dans la boîte aux lettres. Hein. Ainsi, nous saisirons toute occasion pour rendre gloire à Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous régliez des conflits, soit que vous... Enfin, etc. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, comme conclusion à cette prédication, nous avons pu réfléchir à la raison, récimakon, raison, signification, manière et conséquence de rendre gloire à Dieu. Je vais simplement lire la devise de l'artisan de paix concernant l'habitude de rendre gloire à Dieu. Je vais lire cette phrase 2 fois et on arrivera à la fin. C'est une longue phrase. Au lieu de focaliser sur nos propres désirs ou de ne pouvoir nous empêcher de penser à ce que les autres devraient faire, nous cherchons à plaire à Dieu, à l'honorer pour le glorifier, en nous appuyant sur la sagesse, la force, l'amour de notre Créateur rédempteur, en obéissant fidèlement à ses commandements et en cherchant à maintenir une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon. C'est tout un programme. Je vais quand même la relire une fois parce que c'était long. Elle est, si jamais, sur les petits papiers aussi que vous pouvez prendre avec vous. Au lieu de focaliser sur nos propres désirs ou de ne pouvoir nous empêcher de penser à ce que les autres devraient faire, nous chercherons à plaire à Dieu et à l'honorer pour le glorifier, en nous appuyant sur la sagesse, la force, l'amour de notre Créateur rédempteur, en obéissant fidèlement à ses commandements et en cherchant à maintenir une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon. Et je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes arrêtés particulièrement sur un verset de ta parole. Ce verset qui nous parle de cette gloire que nous sommes appelés à rechercher et qui en fait se manifeste dans tout le reste de ta parole. Et Seigneur, nous voyons que le contexte de toute ta parole nous pousse à te rendre gloire en tant que Créateur, en tant que Rédempteur. Et nous te prions, Seigneur, dans les moments où nous avons tendance à nous recentrer sur nous-mêmes, à nous arrêter, à regarder à toi et à apprendre à encore mieux te connaître, pour en même temps être remis à notre place et en même temps être rassurés, parce que nous ne pourrons jamais être des dieux qui contrôlent tout, qui sont capables de tout gérer, de tout voir. Non, Seigneur, nous te prions vraiment de nous donner cette grâce, de te mettre au centre. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Roi, c'est toi notre Seigneur. Et nous te prions que ce ne soit pas juste des paroles, mais que cela soit une réalité, même lors du prochain conflit que nous aurons tout prochainement. Donne-nous cette grâce de nous rappeler que c'est toi qui es le souverain, et que c'est aussi auprès de toi que nous trouvons les forces nécessaires, et que c'est à toi que nous voulons plaire, parce que nous voulons te rendre gloire. Oh Seigneur, donne-nous cette force et cette grâce. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes, mais à chaque fois que nous avons pu voir, que nous avons vécu cela, eh bien nous voulons te dire merci de nous faire entrer dans tes œuvres.
Sois loué, béni. Bénis chacun ici, Seigneur. Tu connais aussi les situations parfois de souffrance que certains conflits amènent, qui sont difficiles. J'aimerais te prier aussi de soigner les blessures, afin que chacun puisse non pas se concentrer sur le mal que l'autre a fait, mais se concentrer sur le bien que toi tu fais. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.